Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de souhaiter, au nom de Monsieur le recteur de l'UCAD et au nom du comité d'organisation, la bienvenue à tous les participants. Le thème de cette première conférence de l'Institut des sciences du médicament, protection des connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales, s'inscrit dans le cadre des préoccupations des populations et des scientifiques. En Afrique, plus de 80% de la population a recours à la médecine traditionnelle pour se soigner et les plantes médicinales représentent un axe de recherche et de développement des molécules pouvant être utilisées en thérapeutique. Mesdames et Messieurs, la biodiversité représente de nos jours un patrimoine menacé dont la préservation est une obligation morale pour la société. Les plantes médicinales et les connaissances afférentes représentent un patrimoine important qu'il est nécessaire de protéger. Les avantages futurs que l'on pourrait espérer tirer d'elles seraient essentiellement liés à la découverte de nouvelles semences et de nouveaux médicaments. C'est dans cette optique que j'exhorte les conférenciers à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la formulation des stratégies pouvant contribuer à la protection intellectuelle des savoirs traditionnels, enjeu majeur eu égard au regard de la reconnaissance des droits des peuples autochtones. En effet, les pays en voie de développement ne disposant pas de moyens technologiques suffisants, la reconnaissance de la propriété intellectuelle, qui pourrait s'accompagner des compensations financières appropriées, serait une option privilégiée. Mesdames et Messieurs les conférenciers, les acteurs de la médecine traditionnelle du pays ont les yeux tournés vers cette conférence. En effet, l'intérêt accordé à la question des droits des propriétés intellectuelles a pour finalité, entre autres, de former les praticiens de la médecine traditionnelle pour qu'ils s'approprient les outils juridiques nécessaires à la protection de leurs connaissances et de leurs produits. Cette conférence doit donc être le point de départ d'un nouveau souffle basé sur un véritable changement de paradigme, une vision nouvelle, forte, partagée par tous sur la place et le rôle des plantes médicinales dans notre développement. Je voudrais, au nom du ministre, saluer, au nom de Michel le recteur, saluer et remercier le ministère de l'Enseignement supérieur, l'ensemble des corps enseignants des départements de pharmacie, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les tradipraticiens, mais aussi les partenaires qui accompagnent l'ISMET dans l'accomplissement de sa mission. Enfin, je salue et félicite tous les membres du comité d'organisation qui ont beaucoup travaillé pour la réussite de cette conférence. Je souhaite donc à tous plein succès dans l'exécution de cette noble tâche et déclare ouvert au nom de Michel le recteur la première conférence sur protection des connaissances traditionnelles sur les plantes médicinales. Je vous remercie de votre aimable attention. Ce thème est d'une importance capitale dans la mesure où elle parle de la propriété intellectuelle qui a comme pour objet de protéger les droits des détenteurs de ces connaissances traditionnelles. Et nous sommes dans un monde où les acteurs qui travaillent dans ces variétés végétales ne comprennent pas, en tout cas, comment procéder pour protéger ces connaissances. Mais de l'autre côté, il y a les pays qui sont développés, qui viennent prendre ces ressources et les protéger ailleurs. Et malheureusement, les populations autochtones n'en bénéficient pas. Maintenant, comment faire pour... et autre chose, le droit international ne prévoit pas, en tout cas, une protection adaptée à ces variétés végétales. Donc nous sommes dans ce dilemme. C'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui pour exposer aux gens l'intérêt de la propriété intellectuelle. Mais comment faire maintenant? En l'absence d'un système, en tout cas spécifique à nos réalités, nous sommes obligés de faire appel à ce qu'on appelle un système sui generis de protection, c'est-à-dire adapté aux spécificités, en tout cas de notre pays, mais aussi aux variétés végétales. Alors, l'importance de ce système nous permettra de nous approprier de nos connaissances et maintenant de pouvoir prévoir des sanctions pour ceux qui viendront, en tout cas, utiliser de manière illicite ces ressources. Donc voilà un tout petit peu l'objet, en tout cas, de cette conférence qui nous permettra de réunir, entre autres, les acteurs que sont les tradipraticiens, les universitaires, pour pouvoir discuter, puisqu'il faudra, en tout cas, mettre en place un cadre
de discussion, d'échange d'informations, mais aussi une approche inclusive pour permettre aussi à expliquer aux tradipraticiens l'importance de cette protection, mais aussi comment on va pallier aux difficultés qui seront liées éventuellement au partage des ressources éventuelles. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette conférence.